Jean Hilbrunner a des histoires à raconter, notamment celle de sa maman. À travers ses mémoires écrites en 2004, c'est toute l'histoire de ces malgré elle qui ressurgit. En souvenir de sa maman disparue, son fils publie aujourd'hui ce livre. À son échelle, il participe ainsi à la reconnaissance du sort des malgré elle, longtemps effacé du roman national, tout comme l'histoire des malgré nous. À l'aube de ses 20 ans, Marie-Jeanne a été contrainte de partir chez les Allemands, enrôlée de force par le régime nazi. Son frère, convoqué sur le front russe, avait déserté et en représailles, c'est elle qui a été incorporée pour éviter la déportation de sa famille en Europe de l'Est. Elle vivra ses jeunes années dans une France vaincue, une Allemagne victorieuse et une Moselle annexée. C'est de tout cela dont parle, malgré elle en pays nazi, le livre que son fils Jean vient de lui consacrer. Quand elle m'a donné le cahier d'écolier, c'était un peu pour transmettre pour l'entourage direct. Après, j'ai parlé avec d'autres personnes et finalement, pour ne pas oublier, surtout par les temps qui courent, je me suis dit voilà, c'est un peu une manière de transmettre et de ne pas oublier, quoi. 113 pages qui décrivent le quotidien sous l'occupation d'une jeune Mosellane originaire de Petite-Roussel. 4 années de vie sous un régime nazi et l'envoi de force en Allemagne pour le travail obligatoire. Elle s'en sortira grâce à sa résistance. Quand il y avait le lever du drapeau, des choses comme ça, il devait chanter les chants nazis, etc. Donc elle bougeait les lèvres, mais elle faisait semblant de chanter, mais elle ne le faisait pas, quoi. Et puis elle a en plus porté la Croix de Lorraine à l'époque. Donc De Gaulle n'était pas forcément, ou la Croix de Lorraine, ce symbole-là n'était pas encore connu pas vraiment connu comme un symbole de résistance. Et donc elle disait, bah oui, c'est la Croix de Lorraine, je suis Lorraine, etc. Et donc c'était un peu ces petites manières à elle de résister. Jean prévoit déjà une suite, le périple d'un soldat américain vers Nombre-Édigé. En 1945, un soldat américain est venu rencontrer la famille du même nom à Petite-Roussel. Le contact n'a pu se faire car la famille était absente lors de sa visite. En faisant des recherches, Jean Hilbrunner a réussi à le retrouver.